Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. J'espère que vous allez bien. Donc ça fait un moment que j'ai pas pu faire cette guidance. On va voir tout de suite s'il y a du changement depuis la dernière fois, chose dont je ne doute pas. Donc j'ai pris l'oracle Jane Austen, j'ai pris l'oracle de lumière et l'oracle d'Eros, je crois qu'il s'appelle celui-ci, je ne suis pas sûre. Alors comme d'habitude, je prends, comment dire, pour voir de chaque côté, ça y est, ça fait un moment, donc j'en perds mon latin. À gauche, ce sera votre autre par rapport à vous, et à droite, ce sera votre autre par rapport à son énergie tierce en ce moment. Donc on va tenter de découvrir ensemble qu'est-ce qui se passe en quelque sorte du côté de votre autre. Donc l'énergie tierce, je le dis pas souvent, mais c'est pas forcément une personne, hein. Parfois c'est juste une énergie, quoi qu'il en soit, qui vient, je dirais, mettre un petit peu de bâton dans les roues en quelque sorte à votre lien, donc avec cette personne à laquelle vous pensez. Parfois ça peut être un travail, un entourage, une maman pour rigoler, enfin des parents, de la famille, des amis, des peurs parfois aussi, bref, vous l'aurez compris, on ne parle pas forcément d'une personne ici, et il ne s'agit pas non plus du tout de diaboliser une énergie tierce, une compagne ou un compagnon pour cette personne. Si c'est ce que vous espérez, en tout cas, clairement, c'est pas chez moi que vous trouverez ça. je vous le dis. Hein. Donc c'est parti, c'est à peu près installé. Donc ça, c'est la première partie, entre guillemets, de la guidance. Et dans un second temps, je vais aller voir avec un tarot et un Lenormand de chaque côté pour voir un petit peu plus en détail, toujours, qu'est-ce qui se passe pour votre autre par rapport à vous et par rapport à son énergie tierce. C'est parti, je souffle un coup, je me recentre et on va voir qu'est-ce qui se passe en ce moment pour lui par rapport à vous. Donc là, ça vous concerne. On a Rosine Spark qui nous parle d'un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même, qui porte l'énergie du soleil d'ailleurs parce qu'elle est numérotée 19. Ensuite, on a la créativité qui porte l'énergie du soleil aussi, mais dans le Lenormand cette fois avec le 31. Et on a la vampe. Ok, alors là, il va falloir que j'aille voir un petit peu. J'espère que vous voyez. Je vous les montre. En plus, il fait super sombre aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais mettre pause 30 secondes pour aller voir, je n'ai pas le livre sous la main, voir un petit peu ce qui est concerné par la vampe ici. À tout de suite. Alors, donc, la vampe, je suis en train de voir rapidement les mots-clés. Donc on a déjà, ça nous parle de la reine de l'envoûtement. Les mots-clés, on a comédie, séduction, jeu, charisme, énergie, tourbillon, ardeur et beauté. Et la proposition, donc c'est une question qui nous est posée, ça nous dit « Et si tu aimais faire tourner les têtes ?» Donc ça nous parle clairement d'une énergie séductrice, d'une énergie qui aime faire tourner la tête de ses amants. Alors oui, ça nous dit ses amants au pluriel. Donc elle, ce qu'elle aime apparemment, c'est que les hommes soient fous d'elle. Elle aime faire monter la mayonnaise. L'invitation poétique ici, ça nous dit « Vénère sa beauté, puisse-t-elle t'enflammer ?» Et donc l'invitation concrète, c'est « Adore-la d'abord et mets-lui le feu ». Donc là, on est comment dire, dans une énergie qui vous concerne. Donc peut-être qu'il a l'impression que par rapport à vous, vous êtes dans une espèce d'attente, en quelque sorte. Si vous voulez, c'est comme s'il y avait eu une attente qui a du coup fait monter le désir en fait en lui. Ici, avec Rosine Spark, ça nous parle quand même d'un endroit doux, d'un endroit chaleureux pour se ressourcer, se reposer, laisser libre cours finalement à la réflexion. Et là, on a la créativité au milieu. Donc, par rapport à vous, j'ai l'impression, en tout cas, si ça nous parle de pause, par exemple, s'il y a une pause entre vous, j'ai l'impression que cette pause, si vous voulez, ça nourrit son esprit. Et elle se dit que de votre côté aussi, finalement, c'est à travers cette pause que votre créativité, finalement, cette espèce de désir d'attente de l'autre, c'est en train de s'enflammer en quelque sorte. Là, c'est un peu ce qu'on a avec la vampe. Il y a un petit côté voyeur aussi, voyeurisme, un petit côté, comme s'il se disait que vous aimiez plaire, que vous aviez des admirateurs. Voilà, il y a un peu cette notion où partout où vous passez, on vous regarde en fait. La dernière petite carte avec, c'est lequel celui-ci, le petit oracle de la création. J'aime bien vous donner les noms, voilà. Du coup, quand j'ai pas les noms, ça
ça me tracasse. Donc on a la volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Waouh! Ok, donc probablement que par rapport à vous, votre autre prend conscience finalement que tout est question de volonté en fait. Il y aura quelque chose, s'il doit y avoir quelque chose en quelque sorte, mais on a quand même cette notion. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Donc là, il y a un peu... c'est comme s'il conscientisait que tant qu'il y a de l'envie, finalement, il y a de l'espoir en quelque sorte, en fait. Puisque ça existe, quoi qu'il en soit. La volonté est là, donc il prend conscience qu'il faut en quelque sorte y donner suite. Alors, je ne sais pas si c'était français tout ça pour vous, j'espère en tout cas. J'ai l'idée, mais j'arrive pas forcément à la transmettre aussi clairement. Mais bon, je pense que vous avez le gros du schmilblick, entre guillemets. Maintenant, ça va être à vous de faire un pas pour essayer de dépatouiller tout ça. C'est ce que je dis aussi souvent, mais pas assez, hélas. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, c'est une guidance qui ne peut pas concerner tout le monde, hélas, ou alors qui ne peut pas vous concerner complètement. Parfois, c'est possible, heureusement, parfois ça arrive, vous vous sentez concerné de A à Z par la guidance. Parfois, ben, vos guides vous emmènent ici juste pour un petit passage, etc. Donc là, vraiment, c'est à vous de voir en fonction de vos ressentis et surtout pas en fonction de la tête. C'est parti, on continue avec ce qui se passe en ce moment du côté de votre autre par rapport à son énergie tierce. Donc on aura peut-être des détails sur qui est cette, ou ce qu'est cette énergie tierce. À fleur de peau, ok. Donc il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. On a l'énergie du chariot ici un peu, comme si votre autre, par rapport à son énergie tierce, réussissait à avancer, à comprendre des choses un peu dans sa vie, parce qu'on voit qu'il y a une phase de recueillement là. Et on voit qu'avec cette notion d'être à fleur de peau, et regardez, on a ce personnage qui pose ses mains sur son cœur comme s'il se questionnait. Ouais, c'est comme si ça l'aidait en fait à avancer sur son chemin, de se poser 5 minutes et de se demander finalement qu'est-ce que je ressens en fait. Fleur de peau, il y a aussi cette notion de ressenti fin, comment dire, d'être limite hypersensible en fait en étant à fleur de peau. Donc ouais, il y a une phase, je dirais, de pause, de remise en question, en se demandant vraiment, tiens, j'aimerais avancer, mais qu'est-ce que je ressens finalement? Vers où je vais avancer en fonction de ce que je ressens? Ensuite, bah, le repos, vous voyez, on avait quand même un espace de recueillement ici qui nous parlait un peu de repos et elle est ici. Et on a le masochiste. Ok, waouh, super. Donc, est-ce que cette personne, justement, en se reposant, entre guillemets, prend conscience qu'elle était dans un espèce d'état d'esprit un peu de maso, je ne vais pas dire sadomaso, mais un petit peu quand même, où, voilà, elle était un petit peu... Regardez ce qu'on voit, la position du personnage, nu, à ses pieds, à genoux, presque en position de faiblesse, mais c'était une faiblesse qu'on se... Comment dire, un peu comme le pendu, c'était une faiblesse qu'on sentit là finalement. Ouais, c'est comme s'il y avait une emprise, un pouvoir. Regardez, on voit qu'elle pose sa main sur sa tête. Ouais, peut-être qu'il prend conscience que cette énergie tierce avait une espèce de pouvoir malsain sur lui en fait. Je vais voir, tiens, allons-y. Le masochiste, j'essaie de... On va voir les mots-clés. Alors, logiquement, c'est dans l'ordre 108. Ok, donc on a le roi de la soumission. Voilà, ouais, c'est un petit peu le mot que j'avais pas, mais c'était un peu cette énergie hein, de soumission. Donc sensibilité, lâcher prise, souplesse, souffrance, humiliation, sacrifice, docilité et paradoxe. La question qui est posée, c'est et si jouer avec les limites de la souffrance aviver ton plaisir. Donc c'est ça, peut-être qu'il prend conscience qu'il était dans cette phase un peu de laisser aller, voilà, il se laissait, entre guillemets, humilier, ou pas forcément, hein, il n'y avait peut-être pas forcément de l'humiliation, mais il y avait une espèce de docilité, comment dire, volontaire, en quelque sorte. Ici, l'invitation poétique. Fais-lui tout ce que tu veux, lâche tes instincts brutaux, ok. Et l'invitation concrète, impose tes désirs, sois le maître. D'accord.
Donc là, on voit quand même que je pense qu'il laissait... Bon, ben, du coup, apparemment, si soit c'est une personne, par exemple, si c'est un travail, bon, peut-être que il se laissait pas forcément, il donnait pas forcément son point de vue, il se laissait un peu transporter là où il était mené finalement, si c'était un travail par exemple. On peut le transposer à toutes les situations finalement, hein. Si c'était une famille, ben voilà, peut-être qu'il se laissait convaincre un peu trop facilement, peut-être qu'il suivait en quelque sorte les bons vouloirs des uns et des autres sans imposer entre guillemets sa volonté. Voilà. Ou alors, hein, pour en revenir à nos moutons, si ça nous parle d'une relation sentimentale, bon bah là clairement on voit qu'il y avait une phase de soumission volontaire en fait. La dernière carte, on a le royaume du spectacle. Vous voyez, on est dans le paraître en fait ici avec le spectacle. Au royaume des apparences, voilà, plus dans les apparences que le paraître, même si c'est similaire. Donc, au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences, sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. On va écouter l'invitation, on va prendre une carte supplémentaire. Mais moi, c'est un peu ce que ça vient me dire ici avec cette espèce de soumission volontaire. Parce que ça nous parle de peur de ne pas être à la hauteur, en fait. Donc... pour moi, il se disait à quoi ça sert d'essayer d'aller vivre autre chose ou d'aller voir ailleurs, ou bref, il y avait un peu cette notion, c'est tout ce que je mérite en fait. Ouais, clairement. Allez, on écoute l'invitation, on prend une carte supplémentaire pour voir qu'est-ce qui vient parler par rapport à ce royaume des apparences. Qu'est-ce que ça concerne en quelque sorte? On n'en a qu'une, ça va, j'ai cru qu'il y en avait deux. On a le miroir soleil, diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Vous voyez, on a un peu l'impression que c'est justement ce qu'il n'osait pas faire en fait. Justement, ça parle un peu de se montrer aux autres tel que tu es, sans masque. Alors que là, vous voyez, on était dans le royaume des apparences, du spectacle. Voilà, ça fait penser un petit peu aux anciennes pièces de théâtre où tout le monde avait justement des costumes, des masques, etc. Même les femmes étaient jouées par des hommes. Là, il y a un peu cette notion où on voit que justement, il n'osait pas être lui-même et par définition, du coup... il n'osait pas diffuser sa lumière finalement. Alors, je sais que c'est un peu au perché, mais c'est comme si, en n'osant pas se montrer tel qu'il était, bah, il se cachait un petit peu aux yeux du monde et du coup, il s'empêchait finalement de rayonner sa vraie personnalité en fait. Ouh, et ben, c'est tout un programme. J'aime bien finir mes phrases comme ça en ce moment. Tout un programme. Ah là là. On a tellement de choses à vivre, à faire, à découvrir sur Terre que parfois ça peut être vertigineux. Mais bon. Alors, on va passer à la seconde partie. Après, je vais prendre aussi une petite carte du royaume. Non, pas du royaume. Je vais y arriver. L'oracle des âmes amoureuses pour avoir un message de votre autre. Je suis hyper contente parce que là, je vais vous faire découvrir de nouveau le normand. D'ailleurs, je vais en faire la présentation dès que j'aurai le temps. Donc, si jamais, quand vous découvrez cette guidance, il vous intéresse, n'hésitez pas à remonter dans les vidéos. En espérant qu'elle soit sortie d'ici là. Ok, là j'ai le 7 de terre qui se présente, qui nous parle de patience par rapport à vous. Et l'ermite, qui nous parle justement de retrait, de solitude, d'une forme d'introspection, tout en sagesse. Et avec la carte de la patience, ben voilà, peut-être que par rapport à vous, il y a cette phase de conscientisation. Alors celui-ci, par contre, j'ai du mal à retenir les noms, donc je vais prendre la petite carte. C'est le Cosmic California. Je vous montrerai de toute façon quand je ferai la présentation, hein, je vous mettrai si j'y pense le lien, sinon juste en vous donnant le nom, c'était sur Etsy, donc c'est facile à trouver. Il est juste magnifique. Ok, on a celle-ci qui tombe là, ici, voilà. Au dos, regardez comme il est beau, on a un ours. L'ours qui nous parle de responsabilité, j'ai envie de dire sagesse, même si c'est pas un des mots-clés primaires, je dirais, de cette énergie. Mais là, ça me parle d'avoir justement cette forme de sagesse, d'assumer ses responsabilités, d'avoir conscience qu'il faut faire des efforts aussi. Celui-là, alors,
attendez, le premier tarot, c'était le tarot de la sorcière. Et celui-ci, c'est le tarot de la magie verte. Donc ça, c'est par rapport à son énergie tierce. Tout en haut, c'est les pensées. Au milieu, c'est le cœur. En bas, c'est la matière. Et celle sur le côté, c'est les intentions. On regarde le dos. Et on a aussi l'ermite. Ça, c'est fou. Sur vos deux dos de deck, on a l'ermite. Bon, il est nommé le roi de Hou ici, mais ça reste l'ermite. Et pour l'énergie tierce, du coup, je vais prendre le Fairylandia, le normand. Donc, un côté très féerique, hein, pour le coup. C'est des elfes. Donc, je les ai achetés dans la même boutique Etsy. Voilà, je me suis fait un petit plaisir pour mon anniversaire. Voilà. Je me suis... Hop là, je me suis offert des oracles. Ouais, ici. Et on regarde le dos. Regardez comme ces cartes sont magnifiques. On a la clé qui nous parle peut-être d'une solution trouvée, d'un déblocage. Bah, c'est parti, allez, allons-y. Donc, on va voir ici dans les pensées, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la tête de votre autre par rapport à vous. Et nous avons le 5 d'eau, donc le 5 de coupe, qui nous parle d'un chagrin, d'une tristesse. Souvent, c'est le deuil, hein, dans le relationnel. Et l'arbre. Ok, c'est rigolo, je trouve que l'arbre, il ressemble beaucoup à... Bon, en même temps, tous les arbres se ressemblent, vous me direz. Enfin, dans les Lenormands, quoique pas dans la réalité, heureusement. Mais je trouve que les cartes de l'arbre se ressemblent. Donc, avec le 5 de coupe et l'arbre, on dirait qu'il y a une espèce de tristesse, là, je ressens comme un espèce de puits sans fond de tristesse. Parce que l'arbre nous parle de quelque chose qui est profondément ancré, à l'image d'un peu des racines, forcément. L'arbre aussi peut nous parler de guérison. Par exemple, quand on fait un tirage sur la santé, ce que moi je ne fais pas, je ne fais jamais, même en privé, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos, du coup, à savoir que toutes les guidances qui sont présentes sur la chaîne sont possibles, mais donc comme je disais, je ne fais pas de guidance, pardon, de tirage sur la santé. Mais là, ça peut nous parler du coup de la guérison d'une blessure émotionnelle par rapport à un deuil sentimental, relationnel. À voir. Ensuite, dans les pensées, en ce moment, pour son énergie tierce, qu'est-ce qui se passe, à quoi il pense? On a le 4 de bâton, magnifique énergie, avec l'ours. C'est fou ça, parce que vous l'aviez, vous, de l'autre côté. Alors, regardez, je vais vous la montrer pour comparer un peu. Donc, c'est pas les mêmes, hein, c'est... Ce qui est atypique, c'est qu'ici, dans votre dos de deck pour le normand, l'ours est tout seul, alors que dans le Fairylandia, l'ours est accompagné de ses bébés. Donc, on a quand même, clairement, on ne peut pas nier, avec le 4 de bâton, c'est quand même une énergie magnifique. Hein, le 4 de bâton, c'est un peu l'énergie de l'accomplissement, de la construction. On est vraiment à l'image des 4 pieds d'une table, on est sur quelque chose de stable. Souvent, ça nous parle aussi de célébration, justement, de toutes ces constructions. Clairement, j'en perds mes mots tellement cette énergie, elle est juste magnifique. Le fait qu'elle sorte ici avec l'ours, si en tout cas votre autre a une famille, on voit que dans les pensées, pour cette personne c'est beau en fait. Comme si elle prenait conscience que le fruit de tous ses efforts, de tout son travail, le fait qu'elle ait assumé jusqu'à maintenant la construction de cette famille, il y a un petit côté, je me pose 5 minutes et en fait je regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai construit, et c'est beau en fait. Il y a un peu cette notion-là. Alors, je dis pas qu'elle est super engagée, quoi qu'il en soit, avec cette personne, mais elle prend conscience d'avoir parcouru un petit bout de chemin et d'avoir, comment dire, d'avoir construit des choses, en fait. Et ouais, il y a une notion où cette personne se dit, c'est beau, en fait. Ouais. Dans le cœur, maintenant, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, votre autre, que ce soit un homme, une femme, peu importe, par rapport à vous? On a l'étoile, magnifique, avec le trèfle. Alors ça, par contre, c'est clairement une énergie qu'on a depuis un moment, où il y a cette notion que vous êtes sa chance, clairement. Même moi, je l'ai dans mes guidances privées, c'est énorme, ça ressort tout le temps en ce moment. C'est comme si votre autre savait dans son cœur, en fait, au plus profond de son cœur, pour cette personne, vous êtes un rêve, et vous êtes sa chance, clairement.
Là, c'est fou, c'est hyper raccord avec les énergies du moment. Dans le cœur, par rapport à l'énergie tierce, on a un magnifique cavalier de coupe avec le chien. Elles sont trop choupies ces cartes. Bon, par contre, un cavalier de coupe ici, bon, c'est un peu... Clairement, je ne vais pas vous mentir, c'est pas ce qu'on aime voir, parce que, ben, littéralement, c'est quand même le cavalier qui va apporter sa coupe d'amour. C'est celui qui, souvent, est porteur d'un message, donc souvent, ça peut nous parler d'une déclaration, etc. Ici, clairement associé au chien, ça nous parle de loyauté, de fidélité, de sincérité du cœur. Donc, bah, clairement, les cartes de l'autre côté seront juste magnifiques. Hein. Dans le cœur, on voit qu'il a envie d'aller explorer, en tout cas, ce qu'il ressent par rapport à cette énergie tierce. Et il y a une forme de fidélité. Ouais. On va voir dans la matière maintenant, par rapport à vous. Qu'est-ce qui se passe dans la matière? Et on a un cavalier d'eau, donc encore, bah, c'est exactement le même. Et c'est ce que je dis souvent. Je vous avoue qu'en le disant, là, quand je parlais du cœur par rapport à l'énergie tierce, j'allais vous le dire, mais bon, il y a tellement de cartes dans un tarot que souvent, quand elles sortent une deuxième fois, ça concerne la première carte. Bon, écoutez, et là, on a encore l'étoile, mais cette fois avec un Lenormand. Donc, c'est juste incroyable. Clairement, dans la matière, pour vous, par rapport à vous, votre autre espère pouvoir venir vous dire, clairement, qu'il vous aime et que vous êtes sa chance. C'est énormissime, en fait, parce que il a déjà l'étoile dans le cœur par rapport à vous. L'étoile ressort ici. Donc, l'étoile est sortie avec le tarot, elle est sortie avec le Lenormand. De votre côté, quand même associé au tarot, il y a le trèfle qui nous parle de chance. Et ici, dans la matière, clairement, si vous voulez, c'est comme une partie de ping-pong, c'est un échange entre les cartes. C'est pour ça que je prends 2 tarots différents pour donner justement toute la possibilité aux 2 tarots de s'exprimer pleinement. Le fait qu'elle soit sortie ici, le cavalier de coupe, dans le cœur, et qu'elle sorte ici aussi par rapport à vous, ben clairement, ça nous dit quoi? Que, en fait, ce qui nourrit son cœur par rapport à l'énergie tierce, il y a une forme de loyauté. Cette personne a envie d'aller porter sa coupe. Et on voit qu'elle a envie d'aller la porter où, ou à qui, ou à quoi, ben, de votre côté, en fait. Elle a envie finalement de répondre à cet appel, à ses rêves, et de venir concrètement, parce que là, on est tout en bas. Si vous voulez, imaginez un humain debout. Ici, on a la tête, le cœur et les pieds. Donc ici, on voit que ce cavalier, justement, a envie de venir vous déclarer, vous révéler ses sentiments. On verra, on aura peut-être plus de détails avec les intentions qui seront ici sur le côté. En tout cas, c'est juste fou. On va voir maintenant dans la matière par rapport à son énergie tierce. Qu'est-ce qui se passe? Encore un chevalier, donc un cavalier. Cette fois, c'est le cavalier de bâton et la lettre. Ok, donc là, il y a une forme de désir brûlant ici avec un cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui doit être dit finalement avec la lettre. Ça peut même nous parler d'une forme de révélation. Je suis contente parce que ces jeux vont super bien ensemble, vous voyez, au niveau des couleurs et tout, ils se marient super bien. On n'oublie pas d'ailleurs qu'au dos, on avait la clé, et on a encore le trèfle et le bateau. Vous voyez, j'en profite pour vous montrer un petit peu, regardez, la tour, le serpent, qui est tout mignon le serpent là, la croix, la lune, la montagne, le cœur et l'encre. Voilà, un petit, un petit spoil du Fairylandia. Tout ça pour dire, revenons à nos moutons, que là, du coup, bah, il y avait une forme de désir, justement, d'aller révéler quelque chose, dévoiler quelque chose, parce qu'ici, avec la lettre, clairement, ça nous parle de communication, de recevoir, d'envoyer une lettre. Et on voit quand même que le cavalier, ici, il est tourné vers le passé, ou alors vers vous, en fait. Ensuite, les intentions maintenant. Quelles sont ces intentions par rapport à vous? J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler de ne pas oublier, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît, vous parle, etc. Même si ça ne vous parle pas, si vous voulez juste m'encourager, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à commenter hein, si vous voulez partager, que ce soit avec moi ou entre vous, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc on découvre les intentions de votre autre par rapport à vous, et on a le 6 de bâton, ok, avec l'encre.
Le 6 de bâton, ici, comment? Voilà que j'ai un trou et que je ne sais plus à quoi correspond le 6 de bâton. Alors ça, c'est fou. Moi qui... Pardon. Moi qui lis le tarot à longueur de journée, comme quoi ça fait un moment que je ne l'ai pas eu. Écoutez, je vais mettre pause 30 secondes, je vais aller lire un petit peu ce qui concerne le 6 de bâton dans ce tarot. A tout de suite. Me revoilà, désolée. Alors décidément, comme quoi, en ce moment les vacances, c'est vrai comme j'ai moins le temps de faire des vidéos, du coup, bah voilà, j'en oublie le... Ah, je suis grave déçue en fait d'avoir oublié la notion du 6 de bâton, qui est quand même en plus importante. C'est quand même une notion de victoire, de réussite, d'une forme aussi d'accomplissement, mais par exemple, à l'inverse du chariot, c'est plutôt une petite victoire, le 6 de bâton, parce que dans la suite numéraire, donc qui va de l'As jusqu'au 10, on n'en est encore qu'au 6, entre guillemets. Mais voilà, c'est une petite victoire, les petites victoires de tous les jours, en fait. Petit passage, petit mot au passage, d'ailleurs c'est peut-être pour ça. Les pierres qui sont présentes ici, c'est de la pyrite. C'est la pierre, c'est une pierre de feu qui nous parle de concentration, de mental, etc. Et donc un peu, du coup j'en ai profité pour lire le passage du livre, qui est d'ailleurs super bien fait. Ça nous parle justement que cette pierre est juste magnifique et que quand on l'éclate à l'intérieur, elle ressemble à de l'or et que du coup, en s'exposant ici, ça nous parle de reconnaître la beauté en fait et lui faire éloge à la beauté de cette pierre. Donc voilà, j'en ai profité pour lire le petit message. Écoutez, on apprend tous les jours, hein, et puis quand on oublie, on réapprend, c'est ça la vie. Donc cette pierre de victoire est associée du coup à l'encre. Ça nous parle donc de victoire, de réussite, d'accomplissement. Avec l'encre, clairement, ça peut nous parler de se poser. L'encre, souvent dans le normand, ça nous parle aussi de travail. Là, ce que ça peut nous dire aussi, c'est reconnaître que cette forme de beauté, tout ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré en fait. Parce que l'encre, ça peut aussi nous parler de blocage. Forcément, comme ça retient des bateaux de plusieurs tonnes, ça peut nous parler justement de quelque chose qui est là et qu'on n'arrive pas à déloger en fait. Donc les intentions, parce que c'est un peu la question qui est posée ici, les intentions par rapport à vous, c'est tout simplement de peut-être reconnaître la beauté de ce lien, de ce qui est ressenti, et de... Comment vous dire? Avec l'encre, clairement, de reconnaître que c'est pas prêt de partir finalement, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un sentiment qui est fort et beau, et qui est là, et qui est impossible à déloger, en fait. Alors, c'est pas que c'est impossible à déloger, l'encre, une fois qu'elle est levée... les bateaux peuvent se déplacer en soi, mais voilà, là il y a quand même une volonté à faire perdurer cette sensation en fait de beauté, de victoire. Ouh, est-ce que c'était français? N'hésitez pas à mettre un petit pouce si oui, et à commenter, même si c'est brouillon. Écoutez, j'accepte aussi les critiques, hein. Bon, même si ça fait moins plaisir forcément, mais les critiques sont aussi là pour nous permettre d'avancer, d'évoluer, et voilà, de faire mieux, hein. Quand c'est des critiques constructives, ma foi, je prends. Alors, les intentions de votre hôte par rapport à son énergie tierce. Oh, c'est un tout choupi 6 de coupe avec les cigognes. Ok. Donc, le 6 de coupe ici, c'est la carte un peu... Enfin, j'aime pas dire la carte, parce qu'avant d'être une carte, c'est aussi une énergie sur tout le tarot, hein. C'est surtout pour ça qu'on le consulte. C'est l'énergie de la nostalgie. Mais alors la puissance 10 000, c'est l'énergie du passé, c'est l'énergie de l'enfance. Et du coup, à cette énergie est aussi associée une forme d'insouciance, de légèreté, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, voilà, je veux rester un peu dans l'insouciance de l'enfance. C'est aussi l'énergie du retour du passé, donc souvent quand on voit cette carte en fonction de ce qui est autour, forcément, ça peut nous parler du retour d'un ex. Mais bon, là, clairement, ces intentions, ce que je vois, moi, associé aux cigognes, qui peut nous parler justement de changement. Les cigognes, c'est le changement, en priorité dans le normand. Ça peut aussi nous parler de s'installer, vous voyez. Les cigognes, c'est aussi un oiseau migrateur, donc ça peut nous parler de déplacement, de déménagement, etc., de poser ses valises ailleurs. Là, il y a quand même une volonté de ne pas se prendre la tête, en fait. Pour moi, je ressens un peu ça.
Ou alors, justement, puisqu'on est dans les intentions par rapport à l'énergie tierce, c'est peut-être de revenir dans son passé, donc de se déplacer vers son passé, soit par nostalgie, ou soit avec, quoi qu'il en soit, la volonté de ne pas se prendre la tête, en fait, de faire preuve d'insouciance, de légèreté, de se laisser porter par le vent, ou voilà, par sa guidance intérieure, un peu comme les cigognes, hein, quand elles migrent. Elles ont malgré tout une forme de destination entre guillemets intrinsèque en quelque sorte. Elles se suivent, voilà, elles se baladent en troupeau entre guillemets, mais enfin, vous voyez, il y a une espèce de radar interne en fait. Elles savent intrinsèquement, elles savent où aller les cigognes. Donc il y a un peu cette notion là, enfin plusieurs notions. Donc voilà, je vais essayer de pas me répéter, mais à vous de prendre la notion qui vous parle en priorité en fait. Allez, on clôture tout doucement cette guidance avec une carte du petit oracle des âmes amoureuses. On va en prendre deux, tiens, hop. Je vais appeler en prendre deux pour voir un peu ce qu'aimerait vous dire votre autre. Et je ferai bientôt une guidance, message de votre autre. Ça fait longtemps aussi que j'en ai pas fait. Et on clôturera cette guidance par une carte du petit oracle des anges. Mais là, ce sera pour vous. Donc, ce sera un petit conseil des anges ou un petit mot d'encouragement. Voilà. Et je suis invitée à lire le dos. Ok, donc on a « Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. » Ok, donc ça c'était pour le dos. Et les deux cartes, on a « Non ». Ok, super. Sympa. Donc non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. D'accord? Donc pour l'instant, votre autre vous dit non. Et là, on a être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Alors, on va essayer de remettre tout ça dans le contexte. Soit cette personne vous dit que être en couple avec vous, pour l'instant, c'est non. Soit cette personne vous dit non par rapport à une interrogation que vous aviez. Et là, elle vous dit que finalement, votre question, entre guillemets, elle vous répond non à votre question, mais malgré tout, elle aimerait être en couple avec vous. On avait quand même « Je m'interroge sur ma vie » au dos, donc, et on voit quand même que la carte du non nous parle d'interrogation. Donc, voilà, plusieurs notions, hein, ce genre de petits cartes messages, en général, il n'y a pas à extrapoler dessus, mais voilà, prenez le message comme ça vous parle. Et on clôture avec le petit oracle des anges. Ok, que voici, merci. Donc, que vous disent les anges et vos guides? On a changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Magnifique énergie. Voilà, en tout cas, vos guides, vos anges vous poussent, vous invitent plutôt à vous ouvrir au changement et à accepter de faire ce magnifique voyage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces et moi je vous dis à bientôt pour